Il faudrait mettre un terme à cette hypocrisie. Nous dénonçons cet accord et nous demandons une annulation pure et simple avec effet immédiat. Merci jeunesse parisienne. Merci jeunesse parisienne. Continuez, comme vous l'avez dit, le député Carlos Martins Milongo, chacun doit faire sa part. Et notre part, c'est maintenant que nous la faisons. Ganga lokola kake Bona candidature à maréchal Mobutu Sese Seko Tous à la sincère, tous à la franc Hypocrisie to boy Ingratitude to boy Nani akoki kosunga ekolo Soki Mobutu te nani mosusu Mobutu Sese Seko Tous à la sincère, tous à la franc Hypocrisie to boy Ingratitude to boy Nani akoki kosunga ekolo Soki Mobutu te nani mosusu Mobutu Sese Seko S'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. Alors, on va commencer la marche. Avant les explications, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un maximum de bruit pour qu'ils nous entendent jusqu'au Congo, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Merci, merci. Les femmes, c'est une phrase, j'avais juste à répéter, ok? Justice pour le Congo! 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 Il en a marre de se taire! Le Congo a trop souffert! Il en a marre de se taire! Le Congo a trop souffert! Il en a marre de se taire! Le Congo a trop souffert! Il en a marre de se taire! Le Congo a trop souffert! Il en a marre de se taire! Attendez, attendez, s'il vous plaît. Moi aussi, il en a marre de se taire, vous le Congo a trop souffert, c'est bon? Il en a marre de se taire! Le Congo a trop souffert! Il en a marre de se taire! Le Congo a trop souffert! C'est bon, vous êtes d'accord, s'il vous plaît, avec maximum de bruit! On va commencer à avancer, s'il vous plaît. Jusqu'au camion, et on s'arrête tout de suite, s'il vous plaît, pour le Congo. 1, 2, 3. Essayez de rester un maximum groupé, s'il vous plaît. On a besoin de laisser une bouche, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, tu peux y aller. On voit le... Tu reprends, moi je suis d'accord. S'il vous plaît, avant de commencer la marche, on va faire 1 minute de silence. Pour les vidéos comme ça, tout est bon, je l'explique. Une main sur la gauche, le poing en l'air.
musique, une main sur la bouche, l'autre main le poing en l'air. S'il vous plaît, jouez tous le jeu, s'il vous plaît, c'est important. Faut qu'on soit entendu aujourd'hui, s'il vous plaît, jouez tous le jeu. C'est pour le peuple qu'on le fait. Des femmes violées toutes les minutes, des frères décapités. Faut juste un petit mot, pas besoin d'être congolais, ça veut dire on joue tous le jeu, s'il vous plaît. Une minute de silence, on va mettre le chronomètre, et après on va démarrer. Merci. Merci, un maximum de bruit, un petit peu. On y va, justice pour le Congo. Souffert. Le Congo a trop souffert. Congo Toteleli. Congo Tolamuki. Justice pour le Congo. Le Congo a trop souffert. Le Congo a trop souffert. Le Congo a trop souffert. Nous levons le poing en l'air. 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 Congolais sans colère. Justice pour le Congo. 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 Stop au viol au 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 Congo. Kagame, assassin. 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 L'Occident est-il compris? L'Occident est compris. Justice pour le Congo. Nous levons le poing en l'air. 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 Pour la justice au Congo. Pour la justice au Congo. Pour la paix au Congo. Pour la paix au Congo. Souveraineté au Congo. Souveraineté au Congo. L'Occident est-il compris? L'Occident est compris. L'Occident est-il compris? L'Occident est compris. Il y en a marre de se taire. Le Congo a trop souffert. Il y en a marre de se taire. Le Congo a trop souffert. Il y en a marre de se taire. Le Congo a trop souffert. Il y en a marre de se taire. Le Congo a trop souffert. Libérez le Congo. Libérez le Congo. Stop au viol au 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 Congo.
Justice pour le Congo. Justice pour le Congo. Kagame, assassin. L'Occident est complice. L'Occident est complice. L'Occident est complice. Kagame, assassin. Kagame, assassin. Justice pour le Congo. Justice pour le Congo. L'Occident est complice. Après la police. Après les complices. Après les complices. Samsung est complice. Samsung est complice. Justice pour le Congo. Justice pour le Congo. Justice pour le Congo. Au Congo. La justice au Congo. La justice au Congo. Kagame, assassin. Kagame, assassin. L'Occident est complice. L'Occident est complice. L'Est est complice. Au Congo, au Congo. Au Congo, au Congo. Justice pour le Congo. Justice pour le Congo. Il y en a marre de ce terre. Le Congo a trop souffert. Il y en a marre de ce terre. Le Congo a trop souffert. Il y en a marre de ce terre. Le Congo a trop souffert. Il y en a marre de ce terre. Le Congo a trop souffert. Mais la Constitution. Oh, notre ennemi. Colombie, la français. Colombie, la français. Justice pour le Congo. Justice pour le Congo. Kagame, assassin. Kagame, assassin. L'Occident est complice. Après le complice. Justice pour le Congo. Libérez le Congo. Libérez le Congo. Le Congo a trop souffert. Le Congo a trop souffert. Congolais est en colère. Nous marchons à Paris. Le Congo a trop souffert. Il y en a marre de ce terre. Le Congo a trop souffert. Il y en a marre de ce terre. Le Congo a trop souffert. Il y en a marre de ce terre. Le Congo a trop souffert. Nous ne voulons pas aller. Nous ne voulons pas aller. Nous ne voulons pas aller. Pour la justice au Congo. Pour la justice au Congo. Libérez le Congo. Libérez le Congo. Stop au viol au Congo. Stop au vol au Congo. Kagame, assassin. Kagame, assassin. Le
L'Occident est complice. L'Occident est complice. Samsung est complice. Après les complices. Tesla est complice. Justice pour le Congo. Le silence a trop duré. Congolais s'est réveillé. Congolais s'est réveillé. Congolais s'est réveillé. Congolais Kalamuka. Un maximum de bruit pour vous. On reprend, justice pour le Congo. Justice pour le Congo. Nous le voulons faire. Pour la justice du Congo. Congolais s'est réveillé. L'Occident est-il complice? Appel est-il complice? Samsung est-il complice? Tesla est-il complice? Monusco est-il complice? Il y en a marre de se faire. Le Congo a trop souffert. Il y en a marre de se faire. Le Congo a trop souffert. Il y en a marre de se faire. Le Congo a trop souffert. Justice pour le Congo. 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 Le Loto Tutuki. Le Loto Tutuki. Congo contre l'ennemi. Congo contre l'ennemi. Congo contre l'Amuka. Congo contre l'Amuka. Congo contre l'Amuka. Congo contre l'Amuka. Congo contre les morts. Nation à Paris. Pour la justice au pays. Pour la justice au pays. Au Congo. Au Congo. Congolais contre l'ennemi. Congolais contre l'ennemi. Congo debout. Congo debout. Kagame, assassin. Kagame, assassin. Kagame, assassin. Kagame, assassin. Congo contre l'ennemi. Congolais à l'ennemi. Congolais à l'ennemi. Congolais à l'ennemi. Congolais à l'ennemi. Congo debout. Congo debout. Kagame, assassin. Kagame, assassin. Kagame, assassin. Kagame, assassin. Congo debout. Congo debout. Congolais debout. Congolais debout. Monusco complice. Monusco complice. Monusco complice. Monusco complice. Appel complice. Appel complice. Samsung complice. Samsung complice. Tesla complice. Tesla complice. Samsung Nous marchons à Paris. Nous marchons à Paris.
nous marchons à Paris pour la justice au Congo. Justice pour le 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 Congo. Stop mondial au Congo. Stop mondial au Congo. Stop mondial au Congo. Pour la justice au pays. Pour la justice au Congo. Complice. Justice pour le Congo. Lokuta monene, oya kanisaka, epere kukufa, waya. Etikala libela, etikala libela, oya kanisaka, epere kukufa, waya. Etikala libela, etikala libela, oya kanisaka, epere kukufa, waya. Oyoka malamu, Papa ya baso, oyoka malamu, oyo alingaka, bitumba ezonga tokoi. mokili mobimba, Oyoka malamu, mokili mobimba, oyoka malamu, oya kanisaka, epere kokufa waya. Papa Maréchal, Banana yo kimia, Papa Maréchal, banana yo kimia, oya kanisaka, epere kokufa waya. Lubunu ya nene, Lubunu ya nene,
que c'est les amis et les ils sont là. Le Congo est fâché, tout le monde est fâché. Donc là, on va faire un tour de parole. Qui c'est qui... N'oubliez pas, parmi nous, il y a une petite urne ici pour aider l'association à pouvoir aider. Donc, ils vont passer, mettez 5 centimes, disons, un billet de 10, un billet de 50 pour les riches là-bas, là. Et les 100 $, c'est là. Le combat commence ici. Qui c'est la première personne qui va parler, s'il vous plaît? Pardon. C'est l'association des Génocostes, non? Qui? Les qui? Manuel Bonpart? Attends, c'est pas comme ça. Alors, est-ce qu'on peut faire venir M. Manuel Bonpart, s'il vous plaît? Bonpart, c'est ce que j'ai dit, s'il vous plaît. Le coordinateur. Ouais, le coordinateur de la France Insoumise. Ah. Donc on a le soutien ici. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. D'abord, je vous remercie le collectif qui a organisé cette manifestation. Je vous remercie de me donner la parole aussi. Je voulais juste vous apporter le soutien total, notre solidarité, la solidarité de la France Insoumise, que je représente l'ensemble des députés de la France Insoumise. Et je suis là avec mon collègue Carlos Bilongo, que vous connaissez sans doute, et qui a pu cette semaine interroger à l'Assemblée nationale le ministre des Affaires étrangères français qui lui demandait de bouger enfin et de faire quelque chose. Parce que les gars, le silence, ça suffit. L'indifférence, ça suffit. Il faut maintenant que la France dise à quel point elle ne peut pas accepter cette situation, dise à quel point les millions de morts, les millions de déplacés, c'est pas seulement la question de la population du Congo, c'est la question de la communauté internationale dans son ensemble. De dire qu'on ne peut pas continuer à rien faire, que quand le président de la République en France, il se déplace au Congo au mois de mars, il ne doit pas seulement faire une réunion pour rencontrer des acteurs économiques, il doit dire à quel point ce qui se passe au Congo est inacceptable. Et peut-être, mais vous le savez, l'Organisation des Nations Unies a pointé directement la responsabilité du gouvernement rwandais dans ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Et donc la France et l'Union européenne doivent en prendre acte et elles doivent cesser toute collaboration militaire avec le Rwanda. L'Union européenne doit arrêter de collaborer avec le gouvernement rwandais. La France doit agir aussi pour prendre des sanctions économiques et des sanctions diplomatiques contre l'État rwandais pour que ça s'arrête désormais au Congo. Et enfin, la France, elle doit agir au Conseil de sécurité des Nations Unies pour faire en sorte que la communauté internationale sorte de son silence, sorte de son indifférence et prenne toutes les mesures nécessaires pour que les forces armées rwandaises se retirent du Congo et que la paix revienne le plus rapidement possible. Voilà tout ce qu'on doit faire. Et la France, elle doit cesser une forme de complicité ou en tout cas une forme d'indifférence. Ça doit s'arrêter. Et vous pouvez compter sur nous pour continuer à alerter, pour continuer à prendre la parole sur ce sujet. On le fera à l'Assemblée nationale, on le fera à chaque fois que possible, on participera aux initiatives de solidarité. Voilà, on est avec vous, soutien, solidarité, et merci pour votre mobilisation. Et la bataille continue. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Gloria et j'interviens cet après-midi pour le camp des Cailles. Je voudrais premièrement remercier l'équipe organisatrice Kisanga Banamboka pour cette 1e marche et cette réussite. Je vous remercie tous, amis et enfants du Congo, d'avoir répondu présent à cette mobilisation. CAIP International est l'association qui porte et qui a porté le projet Génocoste, ayant comme objectif majeur la reconnaissance du génocide des Congolais, la commémoration de nos millions de morts et l'avènement d'un tribunal pénal international pour le Congo. Ça a été déjà fait pour Nuremberg dans le passé, ça a été fait pour le Japon, ça a été fait pour le Rwanda et ça peut l'être pour le Congo si nous continuons de nous mobiliser. Alors que je me tiens ici, à cette place de la Bastille, symbole de la Révolution française, symbole de justice et de dignité d'un peuple, je voudrais attirer notre attention sur la légitimité de notre combat. Je voudrais nous dire à tous qui sommes ici que notre combat est juste et que notre cause est noble. Je me tiens également ici pour
pour lancer un message d'alerte à la communauté internationale, aux médias, aux puissants de ces mondes, que l'urgence est telle que nous ne vous attendrons plus pour légitimer ce qui se passe chez nous au Congo. Nous ne vous attendrons plus. Pendant plus de 20 ans, vous avez refusé de reconnaître le qualificatif de génocide au massacre de millions de Congolais. Pourtant, ce qui se passe chez nous, il est réel, il est quantifiable, il est mesurable et il est systématique. Le Congolais est en train de vivre un génocide. Génocide veut tout simplement dire que le génocide des Congolais pour des raisons économiques. Aujourd'hui, je me lève également ici pour dire à tout le monde que le massacre de millions de Congolais ne passera plus jamais sous silence. C'est fini tout ça. C'est fini tout ça. Et je l'ai dit avec mes frères et sœurs qui sont ici, c'est fini. Si vous refusez de le reconnaître, la jeunesse que vous avez vue rassembler en Belgique, en France, en Allemagne, à Genève ne s'éteindra plus. Nous sommes en train de créer notre propre narratif et vous n'aurez d'autre choix que de vous y conformer. Nous n'allons plus nous arrêter, c'est fini tout ça. C'est fini. À vous mes frères et sœurs, je voudrais vous dire que ceci est un combat de dignité, ceci est un combat de justice. Nous devons continuer à nous mobiliser en tant que communauté pour exiger la justice et continuer à nous sensibiliser. Pour cela, je nous invite tous à lire, à continuer d'apprendre sur l'histoire du Congo et de ne plus jamais nous arrêter. Je finirai par dire que nous avons réussi et nous avons gagné une première victoire, c'est celle de la reconnaissance en interne du génocide des Congolais. La journée du 2 août a été consacrée par la loi Génocoste comme celle où nous commémorons nos morts et comme celle où nous pensons, nous avons une pensée pour de millions de morts. C'est pour ça que je nous invite tous à continuer à nous sensibiliser et à continuer à nous mobiliser. C'est 2 août, nous allons nous rassembler ici à Paris, nous allons nous rassembler partout dans le monde pour allumer une bougie pour nos millions de morts qui se meurent à l'est de la République démocratique du Congo. Je nous invite tous à rester connectés sur nos pages Instagram, Facebook, Génocoste et CAIP International pour plus d'informations. Merci. Écrivons l'histoire du Congo. Nous sommes en train de le faire. Merci à tous les vaillants guerriers qui sont partis avec nous de la République, qui sont partis avec nous de la place de la République à la Bastille. Un trajet moko oezali symbolique. Si je dois me présenter, je m'appelle Madame Claire Tawad. Je suis une élue d'origine congolaise, élue française, et je représente justement où je mets en lien ces deux pays. Autant je suis fière d'être française, autant je suis fière aussi d'être congolaise. Et tout ce qui se passe à l'est du Congo ne peut que nous toucher. Nous sommes un collectif des élus français originaires de Congo-Kinshasa et nous sommes là au milieu de la communauté de ceux et celles qui vivent dans nos villes, dans nos campagnes, et nous sommes là pour accompagner toutes les politiques qui sont mises en place de manière à ce que chacun vive dans une forme de sérénité et de liberté. Et c'est cette sérénité, c'est cette liberté que nous souhaitons pour nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays. Nous savons comment la souffrance est grande. Nous savons que nos mères tombent. Nous savons que nos sœurs tombent. Nous savons que nos frères aussi tombent. Nous savons que les enfants tombent. Et dans ce sens-là, nous ne pouvons rester indifférents. Nous ne pouvons que dénoncer. Parce que nous voyons des familles qui sont décimées. Nous voyons des hommes et des femmes qui vivent dans la forêt sans savoir quel jour ils vont s'en sortir, et nous sommes là pour dénoncer, nous sommes là pour interpeller, nous sommes là pour justement dire au monde, nous sommes là pour interpeller les amis du Congo, interpeller aussi la communauté internationale que ça suffit, cela ne peut plus durer. On a justement dit quand nous entendons tout à l'heure que c'est trop, le silence a trop duré et nous devons nous lever, mais tous ensemble, comme un seul homme, nous devons nous lever pour dénoncer ce qui se passe. Vive le Congo, vive la France et nous continuons le combat. Peuple congolais, peuple de France,
Il y a exactement 2 semaines, on était surpris de voir sur les réseaux sociaux que le Rwanda a signé un protocole d'accord avec l'Union européenne. Peuple congolais, peuple de France, répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que dans le sous-sol du Rwanda il y a du lithium? Est-ce que dans le sous-sol du Rwanda il y a du cobalt? Non. Est-ce qu'il y aurait un moindre coltan? Non. La réponse est non. Non. Alors comment expliquer que l'Union européenne veut signer un accord avec le Rwanda sur des régimes, sur des matières premières qu'ils n'en ont même pas? Ils sont complices. Nous dénonçons cette hypocrisie de l'Union européenne qui vient condamner les massacres de Kivu le matin, donner des armes au Rwanda à midi et signer de tels accords stratégiques. Peuple congolais, le Congo n'est pas un buffet. Le Congo n'est pas un buffet à volonté où des piques-assiettes peuvent venir se goinfrer la panse comme ils veulent en toute impunité. Il faudrait mettre un terme à cette hypocrisie. Nous dénonçons cet accord et nous demandons une inadmission pure et simple avec effet immédiat. Merci jeunesse parisienne. Merci jeunesse congolaise. Comme l'avait dit le député Carlos Martins Milongo, chacun doit faire sa part. Et notre part, c'est maintenant que nous la faisons. Votre voteur, c'est je ne connais pas du tout la personne, mais je vais vous présenter. Présentez-vous. Bonjour, merci à tous et tous pour cette magnifique marche qui donne effectivement de la visibilité à des luttes qui sont nécessaires. Moi, je vais parler plus particulièrement des violences faites aux femmes. Depuis plus de 30 ans, la RDC est un terrain de crimes de guerre. Il y a des milliers de victimes, des cycles de violence qui sont banalisés, structurels, causant des grandes souffrances aux populations. C'est un climat de terreur permanente. Les femmes et les filles sont les premières victimes de ces conflits sans fin. Exécutions arbitraires, agressions sexuelles, enlèvements, torture, mutilations génitales, mariage forcé avec des miliciens, viol collectif ou viol individuel. Et le viol, ça constitue une arme de destruction massive. Cette pratique est banalisée même hors des périodes des conflits. Il s'agit de violences basées sur le genre, tactiques de guerre ciblées, crimes contre l'humanité. J'ai encore en mémoire ce témoignage d'une dame expliquant en fait que dans un petit village, entre le 21 et le 30 novembre 2023, un village qui est situé à 100 km de Goma, que l'armée M23 soutenue par le Rwanda s'est présentée. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont séparé les hommes et qu'ils ont séparé les femmes. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont tué les hommes et les garçons dans l'église. Et ensuite, ils ont emmené les filles et les femmes derrière l'église. Et ces mecs du M23, ces miliciens armés, les ont violés tour à tour. Elle-même a dit qu'elle ne savait pas comment elle avait pu survivre à cela. Combien de femmes encore vont être détruites, souillées? Combien sont-elles à être mortes? Nous n'arrivons même pas à les comptabiliser. C'est une honte. Combien en fait vont encore être victimes de ces violences systématiques, tactiques de guerre, à détruire, souiller? Et on sait très bien pourquoi est-ce qu'ils le font. Ces crimes de guerre, ils ne s'arrêtent pas là. Il ne s'arrête pas là et on le voit. Je revois encore ce témoignage d'une dame qui récemment expliquait qu'elle en était à son 3e déplacement. Son 3e déplacement où il y avait un éclatement de sa famille, où elle ne savait pas où était son mari avec ses 2 premiers enfants. Elle-même ayant une grossesse avancée, son enfant de 2 ans sur le dos, avec une petite valise de misère, ne sachant où aller, ne sachant si elle pouvait revenir dans sa terre natale, dans son pays, dans son endroit, dans son village où elle a vécu. Et le pire, c'est que dans tout ça, son moyen de subsistance était son champ de manioc, ne sachant même pas si elle allait pouvoir le retrouver. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'acte de propriété. Et ça, c'est la quadruple peine aussi. Ces violences systématiques basées sur le genre sont une atteinte à l'humanité. À chaque fois qu'une femme est souillée, à chaque fois qu'une femme est victime, et nos filles sont victimes, eh bien en fait c'est une partie de l'humanité qu'on assassine. Et le docteur l'a bien dit quand il a donné la visibilité, quand il réparait les femmes, s'il les réparait de façon globale. Mais on le sait aussi très bien que, vu qu'en fait ces violences sont systématiques et banalisées et structurelles, même s'il y a un accord de paix ou un cessez-le-feu, il faudra sans cesse les combattre.
Cette banalisation, la lenteur du recueil des témoignages, l'impossibilité pour l'instant de permettre à ces survivantes et ces victimes encore aujourd'hui qui continueront de pouvoir à un seul moment pouvoir prétendre à une réparation des préjudices à hauteur de ce qu'elles ont subi. Et pourtant, ces miliciens, ils ont des identités, ils ont des noms, ils ont des visages. Et on voit bien qu'il y a une forme d'impunité puisqu'en fait, aucun d'entre eux n'est traduit devant la justice. Je rappelle que le viol est un crime en France à hauteur de 30 ans de peine. C'est une des peines les plus lourdes qui peut exister. Et nous devons aussi rendre hommage à toutes ces femmes et ces survivantes. Nous devons leur rendre hommage puisqu'une partie d'entre elles sont mortes dans des conditions et des souffrances terribles et que nous devons tous sur terre pouvoir mourir dans la dignité et jamais dans de telles souffrances. Il y en a ras-le-bol que les femmes sont les premières à trinquer dans les conflits armés. À ce titre, il est important de pouvoir, le vendredi 8 mars, à l'occasion de la manifestation, la journée internationale des droits des femmes, de pouvoir en fait se mobiliser, de donner une visibilité et de briser cette chape de plomb. Parce qu'il y en a marre en fait que les femmes soient les premières victimes. Je vous remercie. Merci, elle a raison, franchement, mes mamans, mes soeurs, mes frères aussi, donc il va falloir vraiment qu'on fasse quelque chose. Pardon. On va donner la parole à notre ancien. Ouais, écoute, moi c'est Alexandre Kitoto. Moi je suis un enfant de l'indépendance congolaise. Le 12 juillet 60, je suis né. D'accord? Moi je suis ici à Paris depuis 1980. C'est-à-dire que depuis jusqu'à Macron. On a tout vu. France-Afrique, on connaît. D'accord? Chers compatriotes, chers sympathisants de la cause congolaise, je vous remercie. Nous sommes là ici aujourd'hui pour crier au monde notre colère, notre indignation. Notre indignation pour le massacre et les attaques dont sont l'objet nos compatriotes de l'Est du Congo. En effet, les richesses de notre pays, parce que personne ne l'a dit finalement, c'est le sous-sol. C'est le sous-sol, sinon on n'existe pas. Le sous-sol congolais détient les minerais stratégiques, à savoir les cobaltes, les coltans. Donc on a tous des portables, je vous l'avais déjà dit à Monceau, on a des portables, mais tout ça, ça vient du Congo. Alors, évidemment, ils ont créé justement des raffineries. Des raffineries. Alors, seul pays qui a des raffineries du cobalt, bientôt d'éteint, c'est au Rwanda. En fait, c'est pas le Rwanda qui fait ça, c'est l'Occident. Hein? Donc, comme ça, ils disent au Rwanda, mais vous êtes devant, vous allez avec les M23, vous prenez gratuitement, et nous, on vend, et puis bon, bah, les batteries c'est pareil, les batteries électriques, et ça se trouve également les minerais au Congo. Donc, ils ne vont pas nous lâcher, et nous non plus, nous n'allons pas lâcher. Donc moi je vous demande qu'on continue à en parler, encore et encore, et debout Congolais, on va chanter l'hymne, parce qu'on n'a pas chanté, on va chanter l'hymne, je distribue l'hymne de notre pays. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le flanc, on indépendant, laissons nos fronts, longtemps courés. Dans la paix citoyen, libre et sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'ambassadeur de votre souveraineté. Congo, don béni, don Zaïre, au pays, bien-aimé, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, c'est mon liberté. Merci. Je tiens à remercier déjà M. Carlos Kilongo et son équipe. Pourquoi nous nous sommes rendus à Goma au mois d'octobre pour aller voir nos frères et sœurs, dans quelles conditions nos frères et sœurs vivent pendant ce moment-là
il y avait déjà des tirs de part et d'autre. Donc je tenais à remercier Carlos ainsi que ses équipes. On était partis pour une journée pour s'imprégner de ce qui se passe à l'Est. On a eu des témoignages des mamans qui nous disaient le soir dans ce camp-là où il y a 100 000 personnes qui vivent avec à peine 500 toilettes. Les enfants n'ont pas la possibilité d'aller à l'école parce qu'il n'y a pas d'école. Nous, quand on rentre le soir, on rentre au chaud et malheureusement, les enfants dorment quasiment dehors. Ce sont des sacs plastiques qui les couvrent le soir. Vous imaginez, depuis que je suis revenu de ce voyage-là, je me suis dit, peu importe ce qui va arriver, je serai toujours debout, je serai toujours devant pour défendre la cause. Alors, cet appel-là, je fais cet appel-là à nos artistes, à nos célébrités qui ont peur de perdre leur contrat, qui ont peur de perdre leur célébrité, ils viennent manifester. Parce que, en plus de ça, la plupart ont grandi dans les quartiers. On a grandi avec rien. Demain, si on t'enlève le peu que tu as, c'est pas grave, tu sauras rebondir. Alors faites appel à nos différents artistes, que ce soit des sportifs, des chanteurs, ils doivent participer à faire vulgariser ce qui se passe à l'Est. Parce que quand vous voyez qu'un Sénégalais, un Malien, vous pose la question 30 ans après, à vous dire, Monsieur Dey Muller, qu'est-ce qui se passe à l'Est chez vous? C'est une question qui me dérange. Ça veut dire que nous tous, quand nous sommes là, on n'a pas fait circuler l'information. Cette information-là, vous devez la faire circuler à l'école, vous devez la faire circuler dans votre lieu de travail, vous devez la faire circuler à vos enfants, à vos neveux, à vos nièces. Vous êtes les seuls. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp, à l'époque, il n'y avait pas de Facebook, mais il y avait bouche à bouche, on faisait tourner l'information. Un tel disait un tel disait un tel. Ils nous boycottent dans les médias, c'est pas un problème. Échangez, partagez les photos, partagez les vidéos. Vous le savez très bien que tout le monde parle de guerre. On ne veut pas la guerre. Pourquoi on ne veut pas la guerre? Ça va faire reculer le Congo. Nous, on souhaite utiliser l'opinion publique parce qu'il n'y a pas une meilleure arme que le savoir, faire connaître ce qui se passe à l'Est et vous verrez qu'il y aura le changement. Aujourd'hui, nous sommes en France. Le peuple français, la majorité n'aime pas l'injustice, mais simplement, ils ne sont pas informés. C'est à nous de faire le nécessaire, que l'information circule, et vous verrez que demain, après-demain, on sera encore plus nombreux pour faire en sorte que ce qui se passe à l'Est se termine. Et je sais que j'ai confiance à la nouvelle génération, parce que la France s'est bâtie par le combat. La France a eu sa liberté par le combat. Nous, grandis ici, nous qui sommes nés ici, on a maintenant cette culture française de la révolte. Ça suffit d'attendre que les autres fassent pour nous. Levons-nous, faisons-le, et que Dieu bénisse la RDC. Merci.